93 FM. Radio. Bonjour, ouf. Enfin, les premières marques du septennat des jeunes promis par Guy Debroix. Le processus de juvénilisation des institutions clés de l'État a été déclenché hier. Au Sénat, un vieux de 92 ans a été remplacé par un jeune de 65 ans. À l'Assemblée nationale, un vieux de 86 ans a été remplacé par un jeune de 66 ans. Les deux chambres du Parlement camerounais sont désormais dirigées par des jeunes, un jeune de 66 ans et un jeune de 65 ans. Le septennat des jeunes qui dit mieux, un véritable tournant décisif dans l'histoire du Cameroun. On admet enfin que la retraite est possible. On admet enfin que l'alternance n'est pas dangereuse, qu'elle n'est pas porteuse de troisième guerre mondiale. Certains avaient tellement ancré dans l'esprit que demander à un vieux fatigué d'aller se reposer était un signe d'ingratitude, un manque de respect au patriarche dans une Afrique où il faut respecter l'âge, qu'on avait érigé la mise à la retraite des vieux en crime de lèse-majesté. Tellement certains avaient fait de la retraite des vieillards une décision à risque qu'on avait peur de toute idée de remplacement d'un aîné fatigué. Heureusement, nous avons été désillusionnés hier. On a vu les gens célébrer l'alternance, que c'était beau de voir les mêmes personnes qui nous disent depuis 40 ans que le remplacement des vieux de la République n'est pas une bonne chose. Danser serpillère comme on dansait l'indépendance tcha-tcha. Qui l'eût cru? Le monde change déjà au Cameroun. Surtout qu'on ne pouvait pas imaginer qu'après autant d'années de sanctification de ces vieux envoyés au quartier, ceux qui les ont toujours encensés, prétendant qu'ils étaient leur raison de vivre et que sans eux, leur vie n'aurait plus de sens, passerait à autre chose sans remords. Ils ont refermé le chapitre de ces vieux en une fraction de seconde. C'est malheureusement la loi de la finitude version renouveau. Personne pour verser une larme pour le départ des deux vieux. Personne pour dire que leur départ fait mal. L'homme est vraiment divers et ondoyant. L'ingratitude. L'ingratitude, mais aussi une autre réalité de la loi de la finitude. La vanité de la vie. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est la fin de deux hommes qui n'ont jamais admis que tout finit par finir. N'est-ce pas une leçon de vie pour les autres? Ils n'avaient jamais imaginé, encore moins pensé, qu'ils ne seraient plus un jour à ces postes. Les réalités de la finitude les ont rattrapés en une fraction de seconde. C'est la fin. Rien n'est éternel. Certains parlent d'un nouveau tournant, d'une nouvelle ère, parce qu'ils vont enfin découvrir de nouveaux visages. Ils ont un peu raison, car ils étaient fatigués de voir les mêmes têtes, fatigués d'entendre les mêmes voix décadentes. Ils parlent aussi de nouvelle ère parce qu'enfin, on aura des jeunes de 66 ans et de 65 ans qui ont des pas de mannequin, des pas de top modèle en plein défilé. Les Ivoiriens ne se moqueront plus de nous, c'est terminé. Seulement, ils font semblant d'ignorer que la musique d'hier est le chef-d'œuvre du chef d'orchestre de la musique précédente. On a certes changé de musicien, mais c'est le même chef d'orchestre, le même maestro. En d'autres termes, on aura la même musique de toujours. À moins de penser qu'un maestro est capable de produire quelque chose de différent après 44 ans de routine. Surtout un maestro conservateur. D'ailleurs, qui sont ces nouveaux musiciens sinon des forces en attente de son écurie? Ils sont nés et ont grandi dans son orchestre et ont fait leur classe et leur preuve. Alors, pourquoi espérer une nouvelle ère? Et si on faisait travailler nos méninges en inscrivant les changements d'hier dans la perspective d'un calcul purement politicien à des fins de reproduction d'un système après la fin de la figure totémique? Bien loin de toute idée d'injection de sang neuf pour améliorer la gouvernance. Et si c'était juste le prélude de l'accélération du processus de gré à gré, ou pour ceux qui espèrent le changement, une conservation tribale de la succession. Dans ce cas, le village qui organise le partage du gâteau national commencerait par désintéresser les autres villages, tout en se réservant la part du lion qu'il dégustera plus tard. De toute façon, c'est leur affaire. Le Cameroun est leur propriété privée exclusive. Celui qui tente de dire non fera face à la rigueur des tirs à bout portant ou à celle des enlèvements suivis de plusieurs années de prison ferme. Agréable journée à tous. 93 FM.